Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans notre édition de ce soir, reportage exceptionnel sur une maladie qui ravage le monde du tricot, la castonite aiguë. Nos reporters ont infiltré le monde du tricot et sont revenus avec des images accablantes. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pomme de Laine. Je suis Carole Bricole sur les réseaux sociaux. Cette chaîne est dédiée aux arts du fil, tricot, crochet majoritairement. À venir, peut-être un peu de couture et de broderie. J'espère que vous allez bien. On ne s'est pas vu depuis début avril. J'ai été bien occupée. Je rentre du festival Mirabelle Laine où j'ai accompagné Christelle de Tricot et Stitch pour l'aider sur son stand. Mirabelle Laine, c'était les 3 et 4 mai, c'est ça, à Lunéville en Meurthe-et-Moselle. Ça s'est super bien passé. Il y a eu du monde, c'était une première édition, super organisatrice, super bénévole, rien à dire. On a passé un très très bon moment, salle très sympa, et franchement, nous à notre niveau, on n'a pas de suggestion à faire pour que ce soit encore mieux. Donc vraiment super bien. On a bien mangé, on s'occupait nous comme des coqs en pâte. On avait un super stand grand, etc. Je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo. Et on a passé un très très bon moment. Un peu de route pour y aller, aux alentours de 6 heures, quand on compte les pauses et tout. Donc, mais bon, à deux, en voiture, on se relaie pour conduire. Franchement, c'est passé. On n'a pas eu le temps passer. Donc voilà, très très bon moment. Le prochain festival sur lequel je serai avec Christelle, ce sera les Bigoux de Laine. Je ne sais plus quand, je vais vous le mettre là. Au mois de juin. Ouais. Après, en septembre, si je ne dis pas de bêtises, ce sera Amiens, à Charlemagne, pour Charlemagne. Et je vais enchaîner après. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais aller en Belgique et je ne sais plus quoi. Et si Christelle passe par là, elle va dire ok, Dory, le poisson rouge a encore frappé. Carole, elle ne se souvient pas. Je suis un peu fatiguée. Mais voilà. Donc, vous allez me voir régulièrement sur le centre de Christelle. On ne se quitte plus. Comme l'a annoncé votre journaliste en début d'épisode, on va plonger directement dans la castonite. Je souffre de castonite aiguë depuis quelques semaines et vraiment, il n'y a pas de virus. J'ai l'impression, enfin, il n'y a pas de virus. C'est un virus et il n'y a pas de remède. Est-ce que je serais influencée parce que je côtoie quelqu'un, teinturière de son état, qui a une quarantaine d'encours à son actif? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aurait un lien de cause à effet? Je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Mais là, j'ai envie de tout castonner. Castonner, pour celles qui débutent dans le tricot et qui ne maîtrisent pas, tout cast on en anglais, c'est monter des mailles, monter un projet. Voilà. Donc, les puristes disent une castonite aiguë. Voilà. Donc là, j'ai une petite castonite. J'ai pas chômé depuis qu'on s'est vu début avril. J'ai pas chômé. J'ai quand même réalisé des choses dont je ne vous avais même pas parlé au précédent épisode. Vous voyez un peu comme la fièvre m'a pris. Pour la castonite, on va attendre un peu. Je vais commencer par les projets terminés. Il y a eu de la castonite aussi, là, remarqué. Dans l'épisode précédent, dans l'épisode consacré au projet en cours, je vous avais montré un gilet hexagone au crochet que j'avais commencé. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, un gilet hexagone, comment on fait. Je vous invite pour ceux qui seraient tout nouveaux sur la chaîne, à aller voir l'épisode des projets en cours, le précédent, là, tout juste qui est sorti le mois dernier. Il est terminé, évidemment. Et le voilà. Donc, je l'ai fait pas trop long.
et j'ai fait des manches ballons. Vous voyez, j'ai réduit énormément pour que ça fasse des manches ballons. Comme d'habitude, je ferai un petit défilé en fin d'épisode avec tous mes produits, mes projets terminés. D'ailleurs, ça vous a beaucoup plu dans l'épisode des projets terminés que j'ai fait là au début avril. J'ai eu énormément de retours. Vous avez aimé mes petits défilés, tel un mannequin. C'est ça, c'est sûr. Tel un mannequin. Vraiment, ça vous a plu. Donc, pareil, plutôt que de passer mon temps à me déshabiller et tout, c'est pas toujours très heureux, vous aurez le petit défilé en fin de vidéo. Je vous mettrai aussi des photos de Lunéville, de Mirabelle Laine, etc. Je vous montrerai tout ça. Donc, voilà le produit terminé. C'est beaucoup plus... Les couleurs sont beaucoup plus vibrantes en vrai. Là, ça fait pastel et c'est pas du tout un rendu pastel. Donc, vous voyez, il est là. Il est pas mal, il se porte bien, il a un bon poids, hein, parce que c'est un coton assez épais, crocheté en 6, et je suis très contente. Vite fait, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, vous crochetez un hexagone d'une certaine taille, ça vous fait un demi-corps. Quand vous le pliez, ça vous fait une manche et un demi-corps. Vous en crochetez un deuxième et vous devez joindre les deux morceaux au niveau du dos. Je suis assez contente. Je crois qu'on voit à peine, si on le voit, il est là, on voit pas trop mon raccord. C'est une des raisons pour laquelle j'ai pris une laine qui n'est pas autorayante. Je voulais un truc où ça se voit le moins possible. Je suis pas trop fan des gilets hexagonaux. Oui, ils sont hexagonaux, ils sont plusieurs. Je suis pas trop fan des gilets hexagonaux avec de la laine autorayante. Ça fait des rayures et je trouve toujours le dos, le raccord est pas toujours très heureux. J'en ai fait, hein, mais je ne suis pas fan. Donc voilà. Les manches m'arrivent là, hein, là. Donc écoutez, je ne l'ai pas encore porté. Parce qu'un coup il fait très chaud, un coup il fait froid. Là, vous voyez, j'avais aéré partout. Il est quelle heure? Il est 15h30 quasiment. Nous sommes le 8 mai au moment où j'enregistre. Et là, ça s'est couvert et ça caille. Donc je ne l'ai pas encore porté parce que il y a 15 jours, il faisait hyper chaud, enfin il y a une semaine même, et puis là, bon, il fait froid. Donc je vais peut-être le mettre demain pour reprendre le travail. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai utilisé, je me suis disciplinée. Je retiens un jour mon cahier avec mon échantillon, parce que c'est vrai que je ne faisais plus, et parfois je me dis mais j'ai utilisé quel crochet. Alors là, je ne me souvenais plus quel crochet j'avais utilisé. J'ai dû retourner voir ma vidéo de projet en cours, où je vous dis quel crochet j'utilise, je ne me rappelais plus de la taille. C'est un crochet numéro 6. Pour mémoire, c'est de la laine de chez Action, Speckled Yarn de Allison & May. Voilà, c'est cette marque-là. Et j'ai utilisé environ 600 grammes. Donc, sachant que chaque pelote fait 150 grammes et 263 mètres. Donc, c'est un peu une déca hein, en termes de fil. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. J'ai hâte de le porter par-dessus une petite robe, sur un pantalon. Je vais peut-être le mettre demain d'ailleurs, je vais voir. Je vais voir. Ça, c'est fait. Premier objet terminé. Ensuite, ce que je vais vous montrer, je vous en ai parlé. Je vous ai parlé de mon gilet inspiré du modèle de Tanis Lavallée qui s'appelle Jethro. Hein, ou Jethro, non je pense qu'ils disent Jethro, bon bref, c'est un gilet qui a des carrés granits qu'elle a réalisé, qui a cartonné et qui a la particularité d'avoir les manches en tricot et tout le reste est en crochet et le col est en tricot. Je me suis inspirée de ce patron-là, je ne l'ai pas acheté. Dans son patron, le modèle est en déca et moi je l'ai fait en fingering et j'ai voulu utiliser les laines de Tricot Stitch Christelle. Le détail des coloris utilisés, je vous renvoie à la précédente vidéo parce que sinon là, la vidéo va durer 3 heures. Il est terminé, je l'avais terminé pour le festival. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé. Avant Mirabelle Laine, j'étais avec Christelle au festival Laine en Or. C'était quelle ville? Villeneuve d'Ascq. Voilà, j'ai fait un tour de bocal. C'était malheureusement la dernière édition de ce festival. Et j'ai réalisé mon gilet en 15 jours.
Parce qu'entre le moment où j'en ai parlé et le moment où j'ai terminé, il s'est passé une dizaine de jours. Donc j'avais commencé les carrés et je l'ai terminé, il était prêt pour le festival. Complètement obsessionnelle avec ce gilet, je ne pouvais plus m'arrêter. Je suis très contente du résultat, mais vraiment très contente. Je vais essayer de vous le... Voilà. Hop. Et je vous montre le dos. Et hop. Et voyez les raccords pour les manches en tricot. J'ai voulu des manches un peu ballon. Oui, je suis très manche ballon en ce moment. Il faut que les poignets soient bouffants. Enfin, ballon bouffant plutôt. Voilà. Ça, c'était de la laine non teinte qui me restait du temps où j'étais teinturière. Il m'en reste un petit peu. J'avais prévu plein de choses. Je vous avais dit dans le précédent épisode qu'au niveau des épaules, vous voyez là, il y a un raccord direct entre un côté et l'autre. Et en fait, moi, je voulais mettre 2 carrés granit pour faire les épaules. Et puis, j'avais prévu là de mettre 2-3 carrés granit pour avoir une bonne largeur. Ce que j'ai fait, donc j'ai monté, j'ai crocheté as you go, comme on dit en anglais, comme on dit en français. Crocheté au fur et à mesure, en avançant. Une méthode, je vous ai mis le lien, je crois, la dernière fois, mais je vous le remets. C'est la méthode de, je vais vous le mettre là, Bella Coco Crochet, je crois. Je vais vous mettre le lien en dessous. C'est une méthode utilisée pour joindre des carrés quand on fait une couverture. J'ai pris la vidéo et le tuto et je l'ai fait. Donc, comme je joignais comme ça au fur et à mesure les carrés, quand il a fallu défaire, c'était pas trop embêtant. Donc, j'avais mis 2 carrés là et j'avais mis des carrés sous les selles là. Au final, je me suis retrouvée avec une emmanchure pour un bras d'éléphant. Et j'ai retiré les 2 carrés, la colonne de 3 carrés que j'avais fait là et là, parce que sinon j'avais une emmanchure énorme. Au début, je voulais pas rejoindre directement le dos au devant, j'avais peur de ne pas avoir de profondeur d'encolure et pas de profondeur d'encolure, rien à voir, c'est pas la même personne. J'avais peur de ne pas avoir assez de profondeur d'encolure et en fait sans aucun problème. Du coup, au final, mon encolure, elle fait 2 carrés de haut, sachant que chaque carré faisait 7 cm de large. Du coup, ça me suffisait largement 2 et 2 de l'autre côté. Et je ne suis pas du tout serrée dedans. Je vous ferai un petit défilé en fin de vidéo, comme d'hab. Mais vraiment, hormis d'enlever ça et là, ça a coulé tout seul. Vraiment, c'était presque hallucinant tellement c'était simple. Ça vous a beaucoup plu sur les salons. Vous avez été nombreuses à me demander quel patron j'avais utilisé. Donc à chacune, j'ai expliqué ce que j'avais fait. Il y en a parmi vous que ça a inspiré, qu'on dit mais dans mon stock, j'ai ci, j'ai ça, il me reste bien une laine claire. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai mis une laine claire, on fait ce qu'on veut. Hein. Ça aurait pu être une laine grise, ça aurait pu être n'importe quoi. Donc il y a pas mal d'entre vous que ça a inspiré pour écouler votre stock. Très honnêtement, j'avais 6 couleurs différentes. Je n'ai pas du tout utilisé mes écheveaux en entier, hein, puisque je ne sais plus combien de carrés j'ai fait par couleur. Par exemple, vous voyez cette couleur-là, c'est Sea of Stars de Tricot Stitch. J'en ai pas fait énormément, parce que c'est quand même une couleur qui tranche beaucoup, donc je voulais pas en faire beaucoup pour pas saturer visuellement. On va dire qu'en gros, j'ai pas pesé mes écheveaux. On va dire qu'en gros, sur mes écheveaux, j'ai utilisé 40 grammes pour faire les carrés. 40. Est-ce que j'ai utilisé la moitié? Je suis pas sûre. Donc il m'en reste. Ça peut être utilisé dans un châle, enfin, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser 6 coloris si vous voulez le refaire. Vous pouvez utiliser 3 coloris, 4, 5, pas obligé d'utiliser 6. Moi, je voulais ces 6-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est la base de Tricot Stitch hein, qui est extra fine fingering. Hein. Ça doit être 85-15, 85% mérino, c'est 15% nylon. Vraiment, et c'est chaud, mais c'est léger en même temps. Donc c'est un petit gilet super, super pour les fins de journée, l'été, mais je crois que je le porterai aussi cet hiver. Ce qu'on entend souvent sur les salons, c'est je veux une couleur d'été, je veux une couleur d'hiver. Alors moi, j'arrive à un âge où je m'en fous. Excusez-moi, j'ai ma frange qui me tracasse. Je m'en fous. En fait, si j'ai envie de porter des couleurs estivales l'hiver, je vais porter des couleurs estivales. Je trouve que l'hiver, entre tous les manteaux noirs,
on a tendance à s'habiller plus sombre et en fait, j'ai plus envie de ça. Donc, je dis, on porte ce qu'on veut quand on veut. Ça, c'est la cinquantaine, hein. Pour celles qui n'y sont pas encore, vous allez voir, la cinquantaine, c'est une libération. On n'a plus de filtre. On se fout royalement de l'opinion des autres. Et ça, c'est libérateur. Avant 50 ans, à peu près jusqu'à la quarantaine, on s'inquiète beaucoup de ce que les autres vont penser. Passé 50 ans, on sent, comme disait mon père, on s'en tamponne avec le coquillard avec une saucisse plate. C'est cadeau, c'est pour vous. Donc voilà, cette phrase n'a aucun sens, mais on se tamponne le coquillard avec une saucisse plate. Voilà. Voilà, il vous a beaucoup plu sur les salons, hein. Franchement, beaucoup de retours très positifs. Merci pour vos compliments. À celles que je rassure et qui disent ah oui mais moi je suis pas aussi douée, c'est des carrés assemblés qui forment un carré et des carrés assemblés qui forment un rectangle. Et vous cousez. Vous pouvez coudre ou assembler comme j'ai fait. Moi, j'ai voulu assembler au crochet parce que je trouvais que la ligne blanche était jolie, ça faisait ressortir les couleurs. Mais voilà. Mais en fait, c'est de la géométrie, hein. C'est 2 rectangles cousus sur un gros carré, au final. Après, si vous savez tricoter, mais si vous ne savez pas tricoter, vous pouvez décider de faire des carrés pour les manches. Vous voyez, là, il suffit de faire 2 carrés. Alors, vous, évidemment, vous n'allez pas avoir... Moi, j'ai fait des diminutions pour que mes manches soient plus ajustées. Mais vous aurez des manches moins ajustées, puis voilà. Et si vous savez faire des côtes au crochet, vous pouvez faire des côtes. Ou vous pouvez choisir de faire la manche entièrement au crochet sans faire de carré. En fait, vous faites ce que vous voulez. C'était bon, moi, je m'étais mis la pression pour le finir pour laine en or, mais en fait, amusez-vous. J'entends aussi beaucoup sur les salons, les laines sont trop... Ces belles laines-là, on ne peut pas les crocheter. Bah, si. Mais je suis indulgente quand j'entends ça parce que je me faisais la même réflexion. Je me dis, on ne peut pas crocheter des belles laines dans à la main. Et en fait, je prouve par A plus B à chaque fois aux personnes qui se posent des questions, bah si, regardez, ça rend super bien. Donc en fait, expérimentez, amusez-vous. Et puis, le crochet, il a un avantage sur le tricot, c'est que pour défaire, c'est quand même vachement plus simple. On n'a pas toutes les mailles à remonter sur l'aiguille. Donc, amusez-vous bien. J'avoue que là, moi, j'ai pas pris un gros risque, hein, très honnêtement. Un carré et 2 triangles à assembler. L'assemblage ne m'a pas paru si long que ça. Vraiment pas. Ça a vraiment coulé tout ça. Je pense que j'étais inspirée, que les planètes étaient alignées. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Les anges ne s'étaient pas penchés sur mon berceau, mais se sont penchés sur mon projet. Donc voilà. Et pour info, je vous avais dit qu'au blocage, j'avais lavé ça avant et il n'a pas du tout d'éteint. Pour le festival de laine en or, j'avais pas eu le temps, j'avais tout bloqué à la vapeur. J'avais pas le temps matériellement de laver, de bloquer et de faire sécher. J'avais vraiment pas le temps, sinon je l'aurais pas eu pour le festival. Je n'aurais pas pu l'emmener, il n'aurait pas été sec. Donc je l'ai bloqué à la vapeur. Il n'empêche que cette laine-là, donc c'est une laine qui arrive directement des filatures, hein, quand j'ai acheté en Angleterre. Elle avait donc pas été lavée avec du shampoing et tout ça. Donc sur mes bras, c'était un peu sec. Et puis à un moment donné, quand je suis revenue du festival, j'ai dit il faut que je lave. Je l'ai lavé, j'ai mis un petit peu de vinaigre dans mon eau, 0 dégorgement, mais vraiment 0, 0, 0, 0. J'avais pas vraiment peur parce que j'avais testé les couleurs les plus foncées, j'avais vu que ça ne dégorgeait pas. Donc très très contente, aucun dégorgement. Évidemment, vous ne laissez pas tremper 3 heures dans l'eau avec une eau hyper chaude, là c'est sûr que vous tentez le diable. Mais une eau tiède avec un shampoing doux, alors il y en a qui utilisent du soak, hein, c'est pas du shampoing mais qui utilisent du soak. Moi j'ai tendance à utiliser Myrlaine et soie, pour celles qui se posent la question. Myrlaine et soie, je fais pas de la pub et je suis pas sponsorisée. Ça donne un gonflant au lainage. J'utilise ça depuis des années. Je suis très fan de Myrlaine et soie. Je trouve que même l'acrylique, hein, il y a des trucs en acrylique, je les lave des fois. Des fois, moi, mes pulls, je les mets en machine, programme laine. Je rajoute des pulls acryliques. J'en ai pas 50, mais j'en ai. Et je trouve qu'il ressort plus moelleux, plus gonflant. Myrlaine et soie, je suis fan. Voilà. Donc voilà, je suis très contente de mon gilet. Vraiment, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Le deuxième projet terminé. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
depuis plusieurs années, j'ai ce patron-là dans ma patron tech. Alors c'est Elite Yarns, je crois que c'est une laine américaine qui fait des patrons. Et donc ce patron, c'est le classique silk faux cardigan. Comme vous le voyez à l'écran, il a la particularité, on a l'impression que c'est un gilet boutonné, et pas du tout. Il est tricoté là comme ça et il s'ouvre comme ça. Il se trouve que j'avais dans mon stock, donc ça, ce patron-là, j'ai un, qu'on appelle ça, un lutin ou un porte-vue hein, pour les puristes, où j'avais imprimé pas mal de patrons au fil des ans. J'ai fait des catégories, les tops, les châles, les gants, les machins. Et à chaque fois que je cherche une inspiration pour un nouveau tricot, je tombais sur cette photo. Et je me dis, ah ouais, quand même, il me plaît bien, il me plaît bien. Et puis, il y a quelques temps, j'ai acheté chez Ziman la laine Livy. Ah, j'ai plus la pelote. Elle est là-haut. C'est pas grave. C'est un fil qui est le mélange, c'est viscose, 70% viscose et 30% lin. Vous avez, je l'ai noté là, des pelotes de 100 grammes qui font 185 mètres. Donc c'est une bonne déca quand même. Hein. Et donc j'avais ce coloris-là. Cette espèce de framboise écrasée. Moins vibrant que framboise, mais qu'on appelle ça parme. Je ne sais jamais dire les noms. Fuchsia. Allez, on va dire que c'est fuchsia. Je ne sais jamais les nuances de ton rosé. J'ai toujours du mal pour lire de bons noms. Je l'ai fait en taille M, aiguille 4 mm. Et j'ai utilisé 400 grammes de laine. Il doit me rester une pelote. J'avais dû en acheter 5. Au départ, je devais faire un modèle fil d'art, un gilet très joli. J'ai pas compris le point. Bon, mon cerveau ne devait pas être aligné et du coup, j'ai lâché l'affaire. Un jour, quand mon cerveau sera plus calme, quand il y aura plus d'espace mental, j'essaierai. Donc, je l'ai fait en un temps record. Donc, c'est un coton assez épais. La couleur est assez fidèle, un tout petit peu plus foncé en vrai. Donc, manche 3/4 en mousse et vous avez le devant. Voilà, basique. Hein. Il est cousu en morceaux. Hein. Donc vous avez le devant, le dos, et vous avez une couture là. Qui se voit pas trop. Je suis assez contente de mes coutures. Pour celles que ça intéresse, moi, il y a fort longtemps sur Drops, pour celles qui achètent de la laine et qui regardent les patrons gratuits, il y a aussi des tutoriels tricot. Je ne sais pas si vous le savez, allez voir. Et moi, un jour, je tombe sur une vidéo pour faire des coutures propres, nettes et pas trop épaisses. Depuis, je couds tous mes pulls comme ça. Je vais vous envoyer le lien. Ça a révolutionné le montage de mes tricots, surtout quand je tricote à plat et que je ne tricote pas en rond. Ça vous fait des coutures assez fines. Moi, avant, quand je cousais un pull, je mettais, alors on va dire envers contre envers. Et puis, je cousais à, je ne sais pas, 1,5 cm du bord et je faisais un point, comment on dit, un point arrière. En anglais, c'est mattress stitch, un point arrière, je crois que c'est ça. Mais ça faisait un énorme bourrelet. Et puis souvent, quand je retournais, là où j'avais cousu, on voyait le fil. Et j'ai le souvenir qu'il y a des pulls que je n'ai jamais portés parce que je détestais mes coutures et je trouvais que c'était laid. Ce qui est dommage. Après, c'est sûr que quand on coud des modèles à plat, on a la surprise au final une fois qu'on a tout cousu. Alors que nos modèles en rond, quand on tricote en rond, on peut l'enfiler, et pas les filer, je recommence avec mes lapsus, on peut l'enfiler au fur et à mesure et c'est assez sympa. On voit tout de suite si ça colle ou pas. Donc là, je vous mettrai le lien de cette vidéo sur Drops où vraiment, depuis moi, mes coutures, elles sont impeccables. Dès que je peux, je file le tuyau à quelqu'un. C'est vraiment nickel. C'est ce point que j'ai utilisé, que je vous ai montré dans la dernière vidéo où j'avais ce petit haut de chez Fil d'Art qui avait des jours et que ça faisait des V là et je vous ai dit regardez le raccord au manche et là je suis super contente, on a l'impression qu'il n'y a pas de couture. Voilà, c'est cette couture là que j'utilise. Moi je suis très chiante, c'est-à-dire qu'au moment où j'assemble mes pièces, vu les heures qu'on a passées à tricoter, tant que la couture ne me plaît pas, je défais. Je n'avais pas cette patience là quand j'étais plus jeune. Maintenant je fais ça. Parce que sinon, je ne fais pas le porter, le truc. Donc, quand on a passé 20, 30, 40 heures sur un pull, voilà. Donc, ça, il est fini. Ça a été assez vite, hein, très honnêtement. Sauf que, je verrai si je le mets en défilé de mode à la fin de la vidéo, si je l'essaie.
info, team, poitrine généreuse, c'est pas le meilleur modèle pour nous. Moi, j'ai un peu maigri et j'ai un peu perdu de poitrine. Je suis pas convaincue que... Alors, il faut absolument que je porte sur une robe ou sur une jupe, absolument pas sur un pantalon. D'autant que je l'ai fait plus long que ce qui est préconisé dans le patron et je le trouve encore trop court. Encore une fois, quand on tricote à plat, on évalue, je vais rajouter 5 cm et il aurait fallu que je rajoute 10 en fait. Le bas de mon sein arrive là et l'ouverture est là. Je pourrais le fermer là. Bon, je suis pas convaincue. Je me demande si au final je vais pas le donner parce que je vais voir si j'ose me montrer dedans. Ça fait vraiment... il y a du monde au balcon, ça fait vraiment... Voilà, elle en a gros sur le cœur, je ressens toutes les expressions. Je suis pas fan. Donc, je n'ai pas réessayé depuis 3 semaines, donc je vais le réessayer. Et si vous ne me voyez pas avec sur le dos en fin de vidéo, c'est que vraiment c'est pas joli. Je vais vous épargner ça. Donc voilà. Rien de spécial à en dire. Alors le patron est en anglais puisque c'est un American. Voilà. Alors, si j'ai fait un truc. Pour le devant là, on tricotait un morceau, on tricotait l'autre puis on cousait. Oh bah non. J'ai tricoté un morceau, j'ai mis en attente, j'ai tricoté le bas, j'ai mis en attente, j'ai réuni, j'ai fini. Alors déjà que je faisais des morceaux, mais moi j'allais pas remettre une couture là. Alors peut-être que ça finit le truc, j'en sais rien. Non, moi je me suis dit, oh non, c'est bon, allez, je vais pas me rajouter une couture. Donc voilà, c'était juste mon petit détail, pas compliqué, mais voilà. Par contre, la laine, super. Donc Livy de chez Ziman, très, très bien. C'est doux, on sent la viscose, très très bien. Très très bien. Donc rien à dire sur la laine. Ça c'est fait et j'ai utilisé, je vous l'ai dit, 400 g de laine. Ça c'est fait. Ensuite, alors, autre patron. Je vous ai montré beaucoup de magazines tricot idéal que j'achète. Hein, j'en ai toute une collecte. Et j'étais tombée sur... Donc c'est le magazine, pardon, Idéal Tricot numéro 96. Octobre 2024. Et je suis tombée sur ce gilet-là. J'ai aimé le fait qu'il soit asymétrique dans le sens où le boutonnage n'est pas au milieu, mais là. Et j'ai aimé les petites torsades. Et pourtant, je déteste tricoter, je déteste tricoter les torsades. Je déteste vraiment. Vraiment. Et donc là, j'ai eu envie de le castonner. J'avais dans mon stock... Purée, ah oui, voilà. Je suis tombée il y a quelques temps chez Ziman. Chez Ziman, ils ont régulièrement des arrivages de laine. D'ailleurs, ils en avaient hier et j'ai dit non, j'achète pas. Là, je veux vraiment taper dans mon stock. Il faut que j'arrête d'acheter. J'ai de quoi faire. Il faut que j'arrête. Et comme les fonds sont un peu tendus en ce moment, alors effectivement, ça coûte rien chez Ziman. Mais bon, j'avais acheté combien 6 plots. Alors, c'est pas du tout ce coloris-là. Le coloris, il est plutôt lit de vin un peu foncé, vous voyez. C'est un bordeaux, pas trop foncé, mais c'est bordeaux. Donc là, c'est trop framboise, là. Je suis tombée sur cette gamme. Donc c'est une marque de laine qui s'appelle Novita. Novita Natural Collection et c'est Wonder Wool. C'est 100% laine, c'est de la déca. Je sais pas d'où ça vient. Cette marque Novita, elle existe depuis 1928. D'où ça vient? C'est 100% laine, mais alors on ne sait pas. On ne sait pas. A priori, Novita, on ne sait pas la composition. Je termine mes phrases. Novita, a priori, ils ont un site avec des patrons de tricot. Il faut que j'aille voir. Je vais vous mettre le lien en bas. 100% laine, c'est de la déca. C'est finlandais. Bon, ben voilà, c'est finlandais. Et c'est le coloris 596. Novita Wonder Wool Natural Collection. Donc voilà, 100 grammes. 100 grammes, 225 mètres. J'ai donc fait le gilet avec, il est terminé. Il me reste juste à mettre les boutons. Donc il me reste une pelote. Tac, tac, tac.
Je vous le passerai en fin de vidéo. Avec un peu de chance, j'aurais mis les boutons. Sinon, bah, voilà, j'ai pas rentré les fils, il est bloqué. Voilà. Ce que vous allez voir. Ah, il fait très framboise à l'écran. Il est beaucoup plus bordeaux que ça. Donc voilà. Hop. Je l'ai fait 5 cm plus long que ce qui est préconisé. Et les manches sont très longues. Alors, elles ont adoré le blocage. Elles se sont encore un peu allongées. Bon, j'ai un peu ça en trop. Bon, sur des manches, c'est pas très grave, mais moi, j'aime pas les longues manches. J'aime bien quand ça s'arrête pile au poignet. Bon, bah là, je suis servie. Il va être chaud. Rien de particulier. Vous savez quoi? Je suis en train de me dire que je ne sais plus comment je l'ai fait. Non, non, il se tricote en... là, je suis fatiguée parce que je ne sais plus comment je l'ai fait. J'ai terminé il y a quelques jours. Hein. Ah oui, je vous montre le schéma technique. Vous voyez, demi devant, manche, dos, manche, demi devant. Et en fait, vous faites... vous tricotez d'abord le dos. Enfin, vous montez toutes les mailles et au fur et à mesure, vous tricotez le dos, ensuite les manches, ensuite les demi devant. Vous montez la totalité des mailles et vous reprenez chaque section pour faire vos différentes parties du corps. Sauf que moi, ce que j'ai fait, attendez, il faut que j'arrive à me souvenir, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un truc au niveau des manches. Ah oui, il tricotait la manche à plat. Il tricotait la manche à plat, puis après il la cousait. Ah, moi j'ai dit non. Ah, j'ai dit non. J'ai mis mon veto. J'ai dit pas de ça, Lisette, que nenni. J'ai donc j'ai tricoté mes manches en rond et j'avais juste à reprendre les mailles là avec tout le corps. En fait, c'est comme quand vous tricotez en rond hein, et que vous mettez vos mailles en attente. On allait du haut vers le bas et qu'à un moment donné, vous reprenez les mailles du corps, vous relevez les mailles là et bon bah là j'ai fait pareil, sauf que mes manches elles étaient déjà tricotées. D'ailleurs, il fallait tricoter les manches avant quand vous tricotez de haut en bas. Mais en fait, voilà. Donc, le schéma m'a intéressé, l'aspect technique m'a intéressé. Donc, j'ai fait ça. J'ai hâte de le porter. Mais ça sera cet hiver maintenant. Quoique là, le matin, à la fraîche. Le souci, je suis pas contente. Moi, je pensais qu'on allait faire... alors, vous avez remarqué, toutes les bordures sont tricotées en même temps que le corps. Vous n'avez pas à relever les mailles pour faire les pattes de boutonnage. Et puis, c'est qu'après, alors des fois, ce serait peut-être bien que je lise le patron en entier avant, il n'y a pas de boutonnière. Et là, je me suis dit, punaise, mais on a déjà la bordure, on fait comment? Et en fait, dans certains patrons, ça arrive, j'avais eu ça sur Drops, ils vous disent d'écarter les mailles pour faire une boutonnière et puis de bloquer avec un fil. Bon, bah, si j'avais su, j'aurais fait les boutonnières au fur et à mesure. Le problème, c'est que comme je ne savais pas quelle longueur j'allais faire pour répartir les boutonnières tout le long de la pâte de boutonnage, excusez-moi, j'ai un coup de chaud. Bon, je vais faire ce qu'ils disent, d'écarter les mailles pour faire les boutonnières, mais je trouve ça pas propre. J'avais tricoté un gilet pour mon père, c'était un modèle Drops et j'avais eu le même problème. Au final, le trou se fait bien, mais alors ils disent de mettre un fil, mais c'est pas clair. Ils disent de mettre un fil pour faire la boutonnière, de coudre. Qu'est-ce qu'ils disent? Si quelqu'un veut bien m'apporter ses lumières, sur la bordure du devant droit, à 5 mailles du bord, former 5 boutonnières sans couper les fils. C'est-à-dire écarter les mailles et fixer un brin avec du fil à coudre sur la maille du dessus et l'autre brin sur la maille du dessous. Je pense qu'un fil à coudre, c'est pour étirer la maille, c'est coudre en haut du... J'imagine que c'est ça. Prenez un fil à coudre, vous le passez là, vous serrez bien pour faire un écartement et vous cousez là et vous serrez bien pour faire un écartement. Du coup, ça vous écarte la boutonnière. Dites-moi si c'est ça. Je comprends que c'est ça. J'ai le nez hyper rouge encore. Donc voilà. Il va être très chaud. Je vous fais un petit défilé à la fin. J'ai fait une erreur. Les torsades sont très simples. J'ai fait une erreur à un moment donné. Je ne voyais que ça. J'ai dû faire 8 rangs pour les refaire. Mais voilà. Je déteste les torsades, mais j'aime bien le rendu. Bon, bah voilà. Du coup, je prends sur moi. Par contre, c'est le genre de gilet
comme la boutonnière, elle est décalée, elle n'est pas au centre, elle est sur le côté, j'avais déjà eu un gilet comme ça. Pour le porter ouvert, déboutonné, ça fait pas joli. Il faut enlever quelques boutons. Moi, je trouve que ça fait pas joli. C'est peut-être moi qui chipote. Mais du coup, quand il est ouvert, vous avez un grand pan, puis un tout petit pan qui part comme ça. Donc du coup, ouais, j'enlève que 2-3 boutons et comme ça, si je veux l'ouvrir, voilà. C'est pas, il y a des problèmes plus graves dans la vie, hein, mais voilà. Écoutez, cette laine, elle est très sympa. Il faudrait que je fasse attention au lavage parce que les manches se sont bien détendues. Il faudrait que je fasse attention à chaque lavage. Pourtant, je ne l'ai pas tordu, hein, j'ai fait gaffe. Mais bon, voilà. Ça, c'est fait. Il n'y a plus qu'à rentrer les fils et faire les boutonnières. Ensuite, ça va vite aujourd'hui, hein, ça défile. Quoi d'autre? C'est tout. Oui, c'est tout. Maintenant, on va passer à la castanite aiguë, hein, qui est notre reportage du jour, sur les projets en cours. On va faire le plus simple pour l'instant. J'ai que ça. Ah non, j'ai ça aussi. Oui. Je suis allée dans... Alors, l'autre jour, je me suis dit, Carole, tu sors tous tes patrons de tricot, c'est-à-dire les bouquins, les magazines, tous les trucs que j'ai mis de côté, et tu essaies d'associer un projet à tes laines. Bon. J'ai mis plein de projets de côté que je veux faire, donc j'ai une pile de magazines comme ça, plus le reste. Mais au final, j'ai pas castonné tant de trucs que ça, mais du coup, j'ai mis le nez dans mon armoire à laine, qui pour certaines n'est pas conséquente. Attendez, je bois un petit coup de thé, mais pour moi, ça fait beaucoup, je trouve. J'avais dit que je vous montrerais mon stock de laine, il va falloir que je fasse une vidéo là-dessus. Je suis encore tombée sur des pelotes orphelines. Et des pelotes que j'avais mises de côté en me disant ça me servira, et au final je me dis tu vas jamais les utiliser. Donc devinez quoi, j'ai recastonné crochet une couverture de reste. Et celle-là je vais l'offrir. Pour ceux qui ne savent pas, aller voir dans les épisodes précédents, où maintenant dès que j'ai des restes de laine, je les mets dans ce panier ici présent. Et bim, et là je dis bah il est temps de démarrer une couverture. En général, donc je rappelle pour ceux qui n'écoutaient pas la leçon précédente, je mets 3 fils de fingering ensemble, ou parfois un fil de DK et 2 fils de fingering, je varie comme ça. 3 fils de fingering ensemble, un crochet de 10 mm, je monte entre 130 et 150 mailles, tout dépend de la largeur de couverture que je veux faire. Là, j'ai monté 150 mailles et je crochette des demi-brides. Et voilà. Et quand il y a un des 3 fils qui est épuisé, je remplace par un autre. J'essaie plus ou moins d'harmoniser les couleurs, ou des fois je me dis, non, je prends le premier qui vient, je le joins. Et du coup, ça m'amuse parce que le résultat est toujours très intéressant. Donc là, cette semaine, j'ai castonné une nouvelle couverture. D'habitude, quand je fais mes demi-brides, je la crochette dans la maille normale et c'est parti mon kiki. Là, j'ai décidé de crocheter la demi-bride dans le brin arrière de ma maille. C'est-à-dire, je vais vous le faire dans ce sens-là. Normalement, si vous crochetez là. Et bien là, je crochette dans le brin arrière. En fait, quand vous regardez au-dessus, le brin avant, il est là. Le brin arrière, il est là. Ça fait un V. Ah, ça sonne chez moi. Me revoici. Donc, je vous disais que quand vous crochetez, on imagine que ça, c'est face à vous. Hein. Au lieu de crocheter sous cette maille-là, est-ce que je vois bien? Sous cette maille-là, vous crochetez dans le brin arrière. Donc, c'est le brin, je me prends comme une patate. C'est le brin qui est plus éloigné de vous. Ça fait un V là. Au lieu de crocheter en dessous de celui-ci, vous crochetez en dessous de celui-ci. L'avantage de crocheter dans le brin arrière, c'est que ça vous fait un effet côtelé. Donc, ça vous fait un effet côtelé. Voilà. Vous voyez les côtes là? Est-ce qu'on les voit mieux de l'autre côté? Vous voyez, c'est les côtes là, 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 là. Ça vous fait des côtes. Donc, il faut vraiment aller chercher le brin à chaque fois. Donc, je crochette un peu moins vite, mais c'est un petit côté méditatif. Donc là,
Bah écoutez, je m'amuse. Je vais vous montrer l'intérieur du panier. J'ai un peu ça qui traîne, hein. J'ai tout ça. Là, mon pull que je viens de finir, je vais peut-être me garder une petite boulette de laine au cas où, mais le reste, je vais le mettre dans la couverture. C'est du 100% laine, alors est-ce que je vais réutiliser ce coloris-là? Je ne suis pas sûre. Mais donc, j'ai fouillé dans mes placards et je suis retombée sur encore des pelotes que je m'obstine à garder le fameux au cas où. Vous voyez, ce genre de pelote que j'ai depuis des années. Il me reste que ça. Qu'est-ce que je vais en faire? Ouais, du coup, elle n'en peut plus, elle en a marre de vivre. Je l'ai en crème. J'avais fait un gilet d'Andrea Maori avec. Il y avait un tout petit peu de jacquard et j'avais acheté une grosse pelote et il m'en est resté... j'en avais 100 fois trop pour le jacquard. Donc voilà. Là, j'ai monté, oui, je vous l'ai dit, 150 mailles. Et vous voyez, j'ai du rose, du bleu. Je suis en train de faire des dégradés. Je l'offrirai après. J'ai des membres de ma famille que ça va intéresser. J'ai des copines, j'ai des... Voilà. Donc ça, bon, c'est une petite castanite. Hein. On a dit les couvertures et les chaussettes, ça compte pas. Voilà. Dans les projets en cours, je n'ai pas du tout avancé sur mon pull en jacquard que je vous ai montré l'autre fois. Oh ouais, non, lui, beaucoup. Je sais pas, je vais avancer dessus cet été. Je ne me reconnais pas. Je m'autorise à ce que ça prenne du temps. Vous voyez? Donc, bon, pour l'instant, j'en suis là. Ensuite, ça fait des mois que je craque sur un coloris de Christelle Tricot et Stitch. Vraiment, ça fait des mois. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah là, il est fidèle. Il a sorti un mon nez, regardez. Donc, c'est Fawn and Flowers. Et là, je l'ai en single fingering qui est en 100% mérinos extra fin, super wash. 400 mètres pour 100 grammes. Vraiment, je l'adore. Je discutais avec Christelle, je lui disais, Christelle, souvent, comme elle a beaucoup de laine comme ça, très chamarrée, très, comment on dit, très variée en termes de couleurs, souvent, elle les associe au fil mohair qui va bien avec et elle fait des pulls comme ça. Le mohair permettant, on va dire, d'unifier un peu toutes ces variations de couleurs. Mais moi, j'avais envie de le tricoter comme ça, de pas le cacher, de le mettre en valeur. Je trouve que souvent, et moi la première, et souvent quand on voit les réflexions des personnes qui achètent sur le stand qui disent, bah ouais, alors elles sont contentes de voir les échantillons pour le rendu tricoté, mais elles vont l'insérer dans un châle ou dans des rayures ou dans un jacquard, mais souvent elles n'osent pas l'utiliser comme ça, ce que j'entends. Hein. Mais là, je me dis, mais non, je veux pouvoir montrer que ce genre de laine, on peut très bien l'utiliser dans un pull ou dans un gilet comme ça, en dehors d'un châle et de faire des insertions de couleurs. Donc, je me suis mis un petit challenge. Il est vraiment beau. Hein. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne en cake. Vous excuserez la tronche de mes cakes, mais mon bobinoir, je ne sais pas ce qu'il a fait. Vous voyez, vous avez il est très laid mon cake. Les chevaux et le rendu en cake. Du coup, il fallait que je trouve un patron. Christelle me dit, ça serait bien que tu fasses un gilet un peu près du corps, un peu court, style années 50. Va voir les patrons d'une créatrice américaine qui s'appelle Andy Sutherland. Moi, j'avais déjà tricoté un de ses modèles qui s'appelle Miette il y a des années. Et j'ai plus le patron. Et malheureusement, elle a arrêté de designer sur Ravelry. Quand vous allez sur sa page, plus aucun patron n'est disponible. Que ce soit en version papier, dans les magazines, dans les livres qu'elle a pu faire, enfin si elle a fait des livres, et en version digitale. Elle a complètement arrêté. Elle avait un look un peu pin-up et des gilets, souvent des gilets crop. Du coup, non. Et puis, j'ai fouillé dans ma Patron Tech, dans mes fameux lutins et porte-vue, là, et je suis tombée sur ce modèle, ce patron de Lily Come To, qui s'appelle Mélène. Je vais vous mettre des jolies photos là. Il a une particularité, c'est qu'il a de la dentelle sur le plastron, mais il a de la dentelle aussi en haut du dos. J'ai monté mon projet hier. J'ai fait mon échantillon, tout, je tombe pile poil, un truc du jamais vu. Et
la dentelle du dos, avec à un moment donné, il y a les épaules, et le montage est un peu particulier. Je me suis dit, le patron est pas clair. Vraiment, il est mal expliqué. Bon, ok. Et en fait, j'ai tout démonté hier soir parce que je trouvais que ça n'allait pas. J'avais fait ça. Hein. Et j'ai remonté là tout à l'heure pour avoir quelque chose à vous montrer avant de filmer l'épisode. Et en fait, j'ai décidé de ne faire que la dentelle là et pas la dentelle dans le dos parce que ça m'a trop perturbée. Et en fait, je viens de me rendre compte que je ne sais pas lire et qu'en fait, c'était clair. Avant d'incriminer qui que ce soit, il faut lire le patron. J'ai bugué sur un truc alors qu'en fait, j'ai raté une ligne et c'était simple comme bonjour. Bref, toujours est-il que je suis en train de le refaire en ne mettant que la dentelle là et il n'y aura pas de la dentelle en haut du dos. La laine étant tellement bigarrée et chamarrée que finalement, c'est peut-être pas plus mal. Donc, c'est un montage un peu particulier. Vous montez d'abord 100 et quelques mailles pour que ça vous fasse la largeur du dos. Vous tricotez une dizaine de rangs, vous laissez en attente et après vous relevez 30, enfin pour moi 34 mailles. Vous commencez la dentelle, vous faites une dizaine de rangs, vous relevez là à 34 mailles, enfin rebelote, la dentelle, et ensuite vous relevez, vous tricotez là, vous relevez un certain nombre de mailles là, vous reprenez les mailles du dos, vous relevez là, et vous vous retrouvez avec votre empiècement en fait, et vous allez faire les augmentations pour les manches. Montage ingénieux, là je suis quand même au moment où c'est un peu... faut pas s'emberlificoter, hein. Mais plus je vais ajouter les mailles, plus ça va être simple pour l'empiècement. Là, les virages sont un peu serrés. Là, ça vous donne ça. On voit vraiment pas grand-chose. Donc là, vous avez un bout d'épaule là. Regardez la laine, comme elle est très jolie. Alors, je voulais alterner mes écheveaux, ce que je vais faire, mais je ne l'ai pas fait au début parce que sur mon premier essai, je changeais d'écheveau tous les 2 rangs. J'avais des fils de partout, je m'en mêlais. Et comme c'est de la single, ça accroche un peu partout. C'est la single, pour celles qui ne savent pas, c'est de la single, c'est de la fingering, c'est une laine très fine. La single, c'est un fil qui n'est pas retordu. Vous n'avez qu'un seul brin et il n'est pas retordu. Je vais vous le montrer là. Vous voyez, c'est vraiment un fil. Est-ce qu'il va me faire la mise au point? C'est un fil mèche qui n'est pas du tout, vous le voyez là, qui n'est pas du tout retordu. Donc il croche un peu et du coup c'est un fil plus fragile et moins résistant. C'est comme il n'est pas retordu, c'est compliqué. Donc du coup là, j'en suis là en fait. J'ai fait ça là. Et là, j'ai l'arrondi, puis je vais avoir les augmentations. Mes épaules et mon devant vont augmenter au fur et à mesure. J'aime beaucoup le rendu tricoté, donc je n'ai pas alterné mes écheveaux jusqu'à présent parce que c'est une tannée. Alors, j'ai tout démonté hier, j'ai récupéré tous mes bouts de fil, je les tricote, je les renoue ensemble et je les tricote. Là, maintenant que j'ai toutes mes mailles, je vais alterner tous les 2 rangs. Je pense pas que ce soit choquant. Là, on a un peu de zone un peu plus foncée. Et là aussi, mais je pense que je m'en sors pas trop mal. Et vous voyez le haut du dos, là. Et j'adore le rendu de ce gilet. La dentelle, j'espère qu'elle va pas trop se noyer dans la couleur, mais bon, c'est 2-3 colonnes de dentelle. C'est juste le devant, bon, ça ira bien. J'ai hâte de le continuer. C'est très très doux, hein, la single. J'ai pas trop l'habitude de tricoter de la single, mais voilà, je veux prouver que on peut très bien avoir un projet tricoté avec une laine variée qui se suffit à elle-même. Pour peu qu'on alterne ses écheveaux, la condition sine qua non, c'est d'alterner les écheveaux. Vous n'avez pas le choix. Et j'aime cette couleur. J'aime vraiment, 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 vraiment cette couleur. Donc, ça va faire un gilet atypique. Mais comme je vous l'ai dit, plus de 50 ans, l'opinion des autres, je m'en fous. Ça va être très sympa. Donc, il est tout frais. Je l'ai redémarré il y a 2 heures. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Donc, Mélène de Lily comme tout. Et puis voilà, note pour moi la prochaine fois de ne pas monter un projet en fin de journée quand tu es fatigué et que tu as envie de dormir. Voilà, comme ça tu fais des conneries, tu démontes tout. Et ça c'est Carole dans toute sa splendeur. Ensuite, donc ça c'est le petit gilet. Et puis, forte de mon expérience positive avec le gilet granny avec les laines de Christelle,
Et comme j'avais replongé mon nez dans mon stock de laine, il y a des laines où je m'étais dit, non mais là, il faut que je les écoule. Alors, n'ose, il ne faut pas que j'y mette les pieds, parce que un jour, j'ai vu plein de laine, 100% laine. Alors, ne me demandez pas la marque. Bon, les plots étaient à 2,99 €, 100% laine. 300 mètres, 100 grammes. Bah, j'achète. Donc, il y avait ce coloris-là, celui-ci. C'est un bleu. Il tire un peu plus vers le vert. Il y avait du bleu marine. Il est moins pétant que ça. Et il y avait du noir. Et j'en ai un autre. Non, c'est le même que ça. J'avais encore un autre coloris, mais je le mets dans la couverture. C'est une espèce de gris souris. Voilà. Donc, j'ai décidé de me refaire un gilet granny avec les carrés là. Mais le contour sera noir. Ah, il va être atypique. Ça va être un gilet ou pour traîner à la maison, ou demi-saison, la veste demi-saison dehors. Voilà. Et j'ai commencé mes carrés. Donc, je ne vais pas vous refaire le détail, mais j'ai fait des carrés granny. Voilà. Hop. Le bleu marine et le rouge. Il n'est pas du tout comme ça. C'est un rouge sang que j'ai. C'est pas un rouge comme ça. C'est un rouge beaucoup plus foncé. Pas foncé, foncé. Donc voilà, je crochette en 5, parce que sinon ça faisait trop dense. 100% laine, j'ai pas le détail de la laine, mais voilà. Ils en avaient encore hier en rayon. J'ai dit Carole, des roses, un rose bonbon là. J'ai failli en prendre. Je voudrais arrêter d'acheter sans avoir de projet. Donc ça va être un peu compliqué d'accomplir ce rêve. Mais en tout cas, je veux écouler ce stock-là de laine. Parce que quand j'ai acheté, évidemment, j'ai pris 4 pelotes de chaque. Qu'est-ce que vous voulez faire à 4 pelotes de chaque? À moins de se faire un pull avec un yoke avec les couleurs là. Là, ça va être la veste partout. Moi, j'ai du mal à mettre le soir un peignoir, une robe de chambre ou je sais pas quoi. J'ai tendance à mettre une veste en laine. Je ne sais pas pourquoi. J'arrive plus à mettre de robe de chambre. Ça fait 2-3 ans. Donc, ça va être ma veste. Mais elle sera très bien pour sortir sur un jean avec des baskets à l'automne quand vous êtes à l'intersaison. Là. Donc, je me refais un gilet. Donc, c'est quand même... On en est où là? C'est le 3e truc. Donc, au niveau des encours, j'ai encore mes chaussettes. Je n'ai pas touché à mes chaussettes que je vous ai montré l'autre fois. J'ai mon pull en jacquard. J'ai ma couverture. J'ai le gilet que j'ai commencé et ce gilet-là avec les carrés. J'ai 5 en cours. Ça ne me ressemble pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? D'autant que à ça s'ajoutent les envies. Le souci, c'est que comme j'accompagne Christelle sur son stand lors des festivals, c'est une grosse erreur. Pas une erreur d'être avec Christelle. C'est que moi, là, toute la journée, je bave devant les laines. Et comme elle a la mauvaise habitude de très bien travailler et de sortir 2 coloris par mois, alors que ce mois-ci, c'est plutôt... J'ai mon nez qui me démange. Elle en a sorti 4 en plus. Et qu'à chaque fois qu'on installe le stand, je fais, bon, alors c'est quoi? Montre-moi les nouveaux coloris. Alors, je les vois dans sa vidéo, dans son podcast, mais il faut les voir en vrai. Même si son podcast, je trouve, est assez fidèle avec la réalité des couleurs. Et là, je suis, mais comment tu veux que j'y arrive? Donc déjà, il y a Fawn and Flowers, là, qui me faisait de l'œil depuis des années. Donc, celui que je vous ai montré tout à l'heure, enfin, depuis des années, depuis des mois. Bon, bah, celui-là, c'est bon. Ceux que j'ai utilisés pour mon gilet en granny, bah, ils me faisaient de l'œil. Et puis, le problème, c'est que tous me font de l'œil. Et que maintenant, je vais vers des coloris vers lesquels je ne pensais pas aller un jour. Donc, bah, le week-end dernier, j'étais sur son stand. Et là, attention les yeux. Purée, quand je fais ça, ça change la couleur du... Et il est beaucoup plus pétant en vrai. Elle a ce coloris qui s'appelle Atomic Jellyfish. Il est beaucoup plus pétant. Mon nez est bien pétant aussi. Quoique l'autre fois, j'ai dit ça, puis à la vidéo, ça passait. Celui-ci, c'est le Tweed Fingering Néon. Il a des petits tweeds néons. Et le reste, c'est son coloris.
Là, j'ai un challenge. Christelle doit m'aider à trouver. Je veux trouver un modèle de pull dans le même esprit que pour le coloris que je viens de vous montrer. Je veux montrer que on peut mettre ça ailleurs que dans des insertions de châle ou de jacquard. Je veux me faire un pull avec ça. Je vais alterner mes échevaux, évidemment, hein, mais il y a du fluo. Enfin, moi, je porte pas de fluo, hein, mais là, je l'adore. Donc voilà, je suis revenue avec ça. Donc, avec Christelle, on réfléchit à un modèle de pull qui va bien accepter cette laine très variée. Si vous avez des idées de pulls de créatrices que vous connaissez, qui ont l'habitude d'utiliser des couleurs un peu peps comme ça et qui n'hésitent pas à faire des pulls entiers comme ça, envoyez-moi des suggestions de modèles, s'il vous plaît. Je veux bien voir. Faites-moi vos recommandations en dessous dans les commentaires. Vraiment, il a du rose, il a du vert, il a du bleu, il a du jaune. Voilà, je le trouve super. Il est beaucoup plus peps en vrai. Il est très joli là. Beaucoup plus peps en vrai. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Ça va être mon prochain Caston. Ouais, je sais pas pourquoi je me penche comme ça. Ça va être mon prochain Caston. Donc voilà, ça. Et puis, je voulais faire un coucou à, alors c'est un message personnel, à Isabelle, si elle passe par là. Isabelle qui est venue sur le stand de Lunéville. Merci encore Isabelle, j'ai fait mon choix. Et j'ai pris le modèle d'avril, j'ai pris les chevaux April Showers, qui est ce super coloris que Christelle a sorti. Donc c'est Extra Fine Fingering, ça fait partie d'un de ses coloris du mois d'avril. Je l'aime beaucoup. Donc, merci beaucoup, Isabelle. Merci. Et donc, je sais ce que je vais faire. Dans mes objectifs cette année, c'est de maîtriser la brioche. Je bloque sur la brioche. Excusez-moi, je vais remonter ça parce que c'est plein. Et je veux apprendre. Et Christelle me dit, mais attends, j'ai sorti un col. Parce que Christelle, elle est teinturière, mais elle design aussi. Elle me dit, j'ai sorti un col en brioche il y a quelques années. Avec un tuto vidéo pour maîtriser la brioche. Christelle, c'est la reine de la brioche. Elle me dit, tu devrais faire. Donc, ce col s'appelle le Brioche Queen. Il faut l'associer à un fil de mohair. Christelle me dit, as-tu du mohair dans ton stock? Je dis, alors celui-ci, il va servir pour un col. Pour ce col, le Brioche Queen. Et je vais l'associer. Il me reste du mohair de mon fameux pull que je vous ai présenté, le modèle Trescao que j'ai fait avec de la laine mohair que j'avais acheté à la lainière de Oisem à Lille. Je vais l'associer soit avec ce coloris-là, c'est assez fidèle, soit avec ce coloris-là. Mais je me demande si je vais pas, je sais pas, un des deux. Donc voilà, donc j'ai prévu de monter ce col, de le castonner, mais dans pas longtemps, hein. Je ne vais pas attendre d'avoir fini les trucs là. J'en ai marre de ne pas arriver à faire la brioche et je voudrais faire le What the Fade de Andrea Maori qui est un super châle. Et tous ceux qui me disent qu'ils ont apprivoisé la brioche me disent que What the Fade, après, il n'y a pas de problème. Et notamment sur le stand de Christelle, on a une super version de What the Fade qui a été tricotée par Delphine. Delphine et Jeanne, coucou. Dans des dégradés de couleurs automnales. Il cartonne sur le salon. Delphine a eu la gentillesse de le prêter à Christelle pour illustrer les coloris sur le stand. Et il cartonne. Christelle est en train de le faire dans des coloris peps, fluo, pétante, version estivale. Il est très chouette. Et moi qui suis pas très châle, j'en porte pas énormément, j'en tricote peu. J'ai très envie de le faire parce que il est tellement moelleux, la brioche c'est tellement moelleux. C'est un mélange brioche et point mousse. Une fois que vous avez fini la brioche, vous faites que du point mousse au kilomètre. Il est très beau. Il faut 6 coloris. Mais je me dis qu'avec des restes de laine, ça peut être très sympa. Donc j'ai très très envie de le tester. Mais avant, je vais m'attaquer au col de Christelle Brioche Queen pour apprivoiser la brioche. Et puis au pire, si j'y arrive pas, Christelle me fera un cours en direct, mais j'en ai marre de ne pas arriver à maîtriser la brioche. Puis il y a quand même des châles de Steven West qui sont juste magnifiques. Il y a un pull aussi que Christelle a fait qui s'appelle, si elle m'entend, elle va hurler. Oh punaise, un pull qu'elle a fait qui est sur son stand, qui est magnifique. C'est de Wool and Pine et ça s'appelle, je vais vous le mettre là. Et j'ai très envie de le faire. Il est vraiment extrêmement beau. Et là, pour le coup, il faut très très bien choisir les couleurs.
Je vous l'ai mis là. Il faut que j'arrête de chercher parce qu'on va considérer que je vous l'ai mis là et que je sais de quoi je parle. Donc voilà, ça c'est ça, ça fait partie de mes envies. On est passé directement des projets en cours aux envies. J'ai toujours dans un coin de ma tête le sac au crochet que je veux faire. Et le dernier achat compulsif chez Nose, ils avaient du coton il y a quelques semaines. Et ben, j'ai acheté du coton. Là, ça ne paraît pas. Ah si, on le voit à l'écran. C'est 2 nuances de rose. J'ai très envie de faire des carrés granit. Je vous mets l'inspiration là. Ça me faire une espèce de cabas en 4 gros carrés granit, 2 pour la partie avant et arrière et 2 pour les extrémités, un de chaque côté. C'est pas très long, hein, vous faites 4 gros carrés. Le plus long, je pense, enfin même pas, ça va être de faire les anses. Et ensuite, d'ailleurs, pourquoi tout le monde dit les anses? Alors, c'est comme avec un espèce de machin. Tout le monde dit, je vois beaucoup de jeunes femmes qui font des vidéos de crochet sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, qui disent j'ai fait les anses. Les anses? Et quand elles parlent d'une anse, elles disent la anse. Non, l'anse. C'est une voyelle. Donc, L apostrophe. Pourquoi vous dites la anse et les anses, les anses? Il n'y a que moi qui bug sur ça. Et les jeunes femmes qui ont appris à crocheter en suivant des patrons anglais et qui disent j'ai fait tant de rangs de single crochet, enfin de mailles serrées, donc vous pouvez pas le dire en français parce que du coup tout le monde croit que c'est des single crochets. Et selon que vous parlez en termes américains ou anglais, single crochet ça veut pas dire la même chose. Utilisez le terme français, c'est des mailles serrées, c'est des mailles serrées. Je ne comprends pas. Voilà. Elles disent pas de bride, elle dit des demi-single crochets. Non, c'est demi-bride. Ou bride. Enfin, je comprends pas. Mais alors des charges, il y a une grosse vague de crochets. Les filles, elles crochettent, elles font des trucs super bien. Mais du coup, comme elles ne suivent que des patrons anglo-saxons, elles utilisent les termes anglo-saxons. Mais il y a des termes français. Pourtant, je suis une anglophile, une angliciste. J'ai fait des études d'anglais, j'ai vécu en Angleterre. Mais utilisons les mots français. Quand on n'a pas équivalent, et je dis Caston, hein, mais ça c'est pour rigoler. Mais surtout pour les points de tricot, faites attention. J'ai vu une designeuse l'autre fois qui a un podcast et qui disait attention aux mots que vous utilisez, utilisez les mots en français. Et la fille, elle est québécoise, elle vit aux États-Unis, elle parle anglais, c'est pas la question. Mais elle dit c'est confusant, comme dirait l'autre. Donc voilà, bref, je raccroche les wagons. J'ai trouvé ces nuances de rose et je vais me faire un sac cabas. Ça, c'est dans un coin de ma tête, ça va pas en partir. J'ai toujours pas fait le petit porte-monnaie au crochet. Mais ça va venir. Ça va venir. Donc voilà. Ça, c'est de mes envies. Est-ce que j'ai fait le tour? Oui. Ouais, j'ai fait le tour. Je suis allée vite ou pas? Voilà, j'ai 24 minutes, mais j'ai coupé. Et ben voilà. Ça me fait tout drôle. C'est déjà fini. Donc, je vous disais que prochain salon avec Christelle, c'est les Bigoudelaine au mois de juin. Je ne sais plus quand. Je vais vous le mettre là. Ça va être cool. On va retrouver toute notre joyeuse équipe de teinturiers-teinturières. Ça va être un week-end très sympa. Non, je crois que j'ai fait le tour. Merci encore à tous pour vos mots gentils sous la précédente vidéo. Vous avez aimé le défilé quand je porte les fringues, vos commentaires bienveillants, vos recommandations, vos encouragements. Vraiment, vous êtes adorables. Je n'ai rien à dire de plus. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. Voilà, c'est tout. Ça me fait tout drôle. J'ai l'impression d'oublier des trucs. Non. Non, j'ai été efficace, dites-moi. Ça n'a pas duré. Ah si, j'ai oublié de vous dire que mes lapins de Pâques sont bien arrivés à destination. Je ne peux pas vous mettre de photos parce que je préserve l'anonymat des petites nièces et
je ne voudrais pas montrer les photos de mes nièces sans prévenir la maman et elle n'est pas aux réseaux sociaux, donc je ne mettrai pas les photos de mes nièces, mais j'ai eu des photos, elles ont trouvé les lapins, elles étaient contentes et la toute petite a eu le sien aussi. Et j'ai une adorable vidéo de la petite qui fait des areux et qui a le lapin dans ses petites menottes. Donc voilà, mes lapins de Pâques ont plu visiblement. Donc voilà, j'étais contente de les envoyer à temps. Voilà, c'est tout. Je vous fais des grosses bises. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!